Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi 1er septembre, il me semble aujourd'hui, il doit être 13h passé. J'espère que vous allez bien. Je suis dans le salon pour changer un petit peu. Mon chéri a fait ça avec des petites branches, il a fait une petite plaque et du coup avec des petites branches comme ça et des petits ronds. Et vous voyez, il a posé plein de trucs, c'est parce que je le vois du coup à l'arrière. J'ai déjà chaud, je viens de prendre ma douche et puis j'ai fait les draps, j'ai fait pas mal de choses. Donc voilà, j'ai hyper chaud, il fait hyper doux aujourd'hui. Hier il faisait hyper froid, c'était vraiment un temps d'automne, il pleuvait. Là il a plu tout à l'heure un petit peu mais il fait hyper lourd. Donc voilà, on sait plus comment s'habiller, on sait plus comment se mettre. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu. Ça va pas être un vlog très très gai, donc si vous n'avez pas forcément le moral, ne regardez pas ce vlog. Parce que du coup ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué et voilà, vous savez que le mois d'août a été assez compliqué moralement, il l'est toujours, hein, même si on est au mois de septembre. J'ai pas passé un mois d'août hyper motivant, hyper bien. Lundi du coup j'avais rendez-vous chez mon médecin puisque du coup je l'ai vu fin juillet et en fait elle avait... parce que je l'ai vu fin juillet vu qu'après elle était en vacances, donc du coup lundi j'avais pris un rendez-vous par rapport du coup au traitement qu'elle m'a donné. Elle m'a donc, comme ça va pas spécialement, elle m'a donc augmenté encore la paroxétine et elle m'a augmenté du coup l'alprazolam. Euh, et du coup, j'ai bien été pris en ALD, donc ça c'est la bonne nouvelle. J'ai reçu l'accord du coup de la sécurité sociale pour être prise en ALD par rapport à ma dépression, pour pouvoir du coup suivre, aller voir un psychiatre et un psychologue sans avoir à avancer les frais, puisque comme je vous en avais parlé, si vous n'avez pas suivi, en fait du coup j'avais été une première fois, mais le problème c'est que en fait la sécu, comme j'ai jamais eu de remboursement, j'ai jamais été malade, chose comme ça, j'ai jamais eu de remboursement sécu, mais que je prends ma pilule et la paroxétine, la pilule, ça fait longtemps. La paroxétine, ça fait 6 ans. Et du coup, en fait, m'ont défalqué les médicaments, le 1 euro, etc. de mes remboursements. Donc, du coup, j'ai fait une demande d'ALD, comme ça fait 6 ans que je suis sous paroxétine et que je suis toujours en dépression. Et donc, l'ALD a été acceptée. Donc, comme ça, je vais pouvoir prendre rendez-vous chez un psychiatre et voir pour un psychologue. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, elle m'a augmenté, mais de toute façon, elle m'a dit qu'au niveau paroxétine, j'étais au maximum. Donc de toute façon, il faut que je voie un psychiatre pour revoir pour un traitement, parce que voilà, elle peut pas donner plus si ça fonctionne pas. Donc j'ai rendez-vous dans un mois avec elle encore pour faire le point. Il faut que je voie du coup pour prendre rendez-vous avec un psychiatre. Et du coup, on avait pris le rendez-vous, j'avais pris mon rendez-vous à moi. Enfin, quand on l'a vu fin juillet, du coup, j'ai pris un rendez-vous pour moi et un rendez-vous pour mon chéri par rapport à ses ordonnances. Donc lundi, du coup, on a eu rendez-vous, pas en même temps, mais j'ai eu rendez-vous avant lui et lui juste après pour éviter les allers-retours. Et du coup, on a fait un petit peu le point, un peu le bilan par rapport à son état de santé. Je vous en avais parlé un petit peu. Ces derniers mois, c'était pas top. Et en fait, il s'avère que il est passé à 83 kilos. Donc au mois de juillet, je crois qu'il était à 89 ou 86. Donc en fait, en 2-3 mois, il a perdu plus de 10 kilos. Voilà, donc c'est compliqué. Il a toujours ses vomissements. Il a de plus en plus mal aux jambes. Il est toujours avec son fauteuil. Et en fait, la boule de base, le ganglion en fait, qui avait bien dégonflé avec le traitement, s'est remis à regonfler et toute cette partie là du coup s'est remis à gonfler. Ça avait bien dégonflé mais ça a été regonflé. Donc du coup il est rentré à l'hôpital hier. Donc voilà, c'est assez compliqué, assez difficile. En sachant du coup qu'il est dans le même hôpital que quand il a été hospitalisé pendant 2 semaines au mois de mars. Donc il a une petite heure de la maison, donc c'est pas, voilà, c'est pas évident. Donc hier du coup il est rentré à l'hôpital hier après-midi. Je suis rentrée donc seule hier soir. Comme vous le savez, voilà, c'est toute ma vie. Mon chéri, c'est vraiment toute ma vie. Je peux pas expliquer, mais sans lui, je ne suis rien. Et on n'a jamais vraiment été séparés, sauf quand il a eu l'hospitalisation il y a 1 an ou 2, quand il a fait son traumatisme crânien suite à sa crise d'épilepsie. Et au mois de mars, quand il a été hospitalisé pendant 2 semaines. Et là, du coup, c'est la séparation. Donc c'est très difficile.
Donc voilà, donc c'est le mois d'août se finit comme il a commencé, c'est pas le mood de fou en ce moment. Donc voilà, depuis quelques jours du coup bah, j'avais trouvé les calendriers de l'Avent, donc du coup j'avais speedé un peu pour les vidéos et ça a été un peu speed ces derniers jours, hein, et du coup bah, ils nous ont appelé ils nous ont appelé mercredi je crois pour une rentrée donc hier après-midi, donc voilà. Donc c'est pas forcément l'idéal ni pour lui ni pour moi. En plus, au mois de mars, il était dans une chambre seule et là, il est dans une chambre double. Donc c'est pas évident au niveau intimité et tout, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. Je sais ce que vous allez me dire, c'est pour sa santé, c'est pour son bien, mais ça n'enlève en rien la douleur de la séparation. Surtout que maintenant, en plus, on a Galipette, hein, et Galipette a tout de suite en fait accroché avec mon chéri. Et ils sont très 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 fusionnels. Donc je dois vous avouer que aujourd'hui elle mange pas beaucoup, c'est assez compliqué. Donc j'espère que ça va s'améliorer dans les jours à venir. Je ne sais pas pour combien de temps il est hospitalisé, puisque déjà la première fois ils nous avaient dit une semaine, il est resté 2 semaines. Ils vont lui refaire des examens. On est un peu perdu dans le sens où en fait ils ont l'air de dire que voilà, oui, il y a la maladie de Whipple, donc c'est ce qu'ils ont diagnostiqué suite à son hospitalisation du mois de mars, hein, donc c'est une maladie rare, mais c'est pas ça pour ses jambes, c'est pas ça qui fait que il a de plus en plus de mal avec ses jambes, de plus en plus de mal à rester debout, à marcher, et des grosses douleurs. Voilà, et par rapport aussi à tous ces symptômes, vomissements, choses comme ça. Donc hier, le médecin est passé. Donc en fait, en gros, j'ai l'impression qu'on reprend un peu tout à zéro. Il a l'air de dire que la maladie de Whipple n'est pas forcément... Parce qu'en fait, lui nous a dit qu'il avait décelé la maladie de Whipple par rapport à la biopsie du tube digestif, mais les ganglions, tout ce qui est autre, en fait, hein, parce qu'il a fait du coup un TEP scan, et il y a tous les ganglions de son corps qui étaient vraiment bien ressortis par rapport au TEP scan, ce qui n'est pas du tout normal. Et en fait, il nous a dit clairement que en fait, ça, c'était pas à cause de la maladie de Whipple. Donc, on est, j'ai l'impression, revenu un peu au point de départ. On n'en sait pas plus. Il a donc son traitement voilà, de maladie de Whipple, mais ben, son état de santé s'est dégradé là depuis 4-5 mois, là, c'est surtout depuis 2-3 mois. Voilà, il a les vomissements, il a perdu 10 kilos. Alors qu'il y a 2 ans, quand il a commencé ses crises d'épilepsie et qu'il a dû arrêter de travailler, il a pris 20 kilos en un an. Et là, du coup, en fait, en 2 ans, du coup, il était presque sur les 100 kilos. Et là, du coup, en 2-3 mois, il a perdu 10 kilos et il continue à perdre. Donc, ce qui n'est absolument pas normal, je pense, hein. Plus, du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de vomissements, qu'il y ait beaucoup de vertiges. Voilà, donc tout ça m'inquiète un peu, hein, je dois vous avouer, hein, je suis pas rassurée. Donc écoutez, ma foi, bah, c'est reparti pour les allers-retours à l'hôpital. Là, du coup, j'y suis allée hier. Je suis restée presque jusqu'à la fin de journée. Mais après, c'est pareil, on a Galipette. Donc, voilà, faut jongler entre les deux. Plus les chats, plus la maison, plus YouTube, hein, plus tout ça. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, pas savoir où on va, pas savoir ce qui se passe. Et puis, voilà, la séparation qui est ultra dure. Mais voilà, mais écoutez, on est voilà, comme d'habitude, hein, j'essaye d'oublier un peu que j'ai ma dépression et que j'ai envie de rien, et je me bats pour mon chéri parce que c'est lui la priorité, donc voilà, mais je dois vous avouer que c'est hyper compliqué. Donc du coup, j'ai été voir hier vite fait parce qu'on a été mettre de l'essence et tout avant de partir, et je suis allée voir en Action vite fait si je trouvais le calendrier Max & More, parce que du coup je voulais vous le faire en vidéo, parce que vous m'aviez dit qu'il était sorti. Je ne l'ai pas trouvé dans mon Action. Ce matin j'avais mis mon réveil du coup pour me lever à 7h, j'ai absolument pas réussi à me réveiller, et du coup je me suis reposée, j'ai absolument pas la foi d'aller à Action. Donc écoutez, le calendrier Max & More arrivera quand il arrivera. Il fallait aussi que j'aille à Action pour vous faire un haul Action, donc voilà, la semaine prochaine je ne sais pas, mais voilà, j'ai aussi mon objectif des 10 000 abonnés. Il faut aussi que ma chaîne continue à tourner, parce qu'au mois d'août, j'ai pas été là.
Donc je vais réussir à jongler et puis ça va me permettre aussi de, voilà, de penser un peu à autre chose quand je suis à la maison et de continuer à me battre pour mon projet aussi. Voilà. Donc demain c'est pareil, demain matin je vais aller à la SPA quand même parce que je suis bénévole du coup à la SPA. Donc je vais y aller demain matin et puis demain après-midi, je sais pas, il y a peut-être de la famille qui va aller le voir à l'hôpital. Donc s'ils y vont, du coup, bah, ça fera le roulement et puis moi je resterai à la maison et je m'occuperai de ce que j'ai à faire. Donc je ne sais pas, mais je vais quand même aller à la SPA parce que bah, les petits animaux n'y sont pour rien, tout ça. Donc, puis de toute façon, les visites le matin, il n'y a pas de visite. Donc de toute façon, ça change rien. Donc voilà, donc là je vais manger un petit yaourt. Hein. Moi c'est pareil, du coup je suis passée bah, je vous l'ai dit, je suis passée au médecin lundi. J'ai encore perdu 1 kg. Bon, en même temps, avec ce que je mange pas. Et du coup, elle m'a fait faire une prise de sang. Donc, mardi matin, l'infirmière est venue. Elle m'a pris 5 tubes. Donc, c'est pareil, elle m'a fait la totale. Donc, on verra bien aussi avec la prise de sang. Mais de toute façon, moi, c'est pas la priorité. Voilà. Là, c'est vraiment mon chéri, savoir tout ça, puisqu'il y a quand même des symptômes inquiétants. Et normalement, du coup, bah, il va repasser tous les examens, en fait, TEP scan, IRM, cérébral, parce que pour eux, ça serait plutôt neurologique, mais la neurologue nous avait dit que c'est pas neurologique, ces problèmes de jambes. Donc je ne sais pas. Franchement, je suis complètement perdue. On se retrouve encore hein, avec 2 cas de figure qui finalement, on croyait que tout était relié à la maladie de Whipple, et finalement, en fait, il y a plusieurs choses dont personne n'arrive encore à déterminer. J'ai l'impression qu'on est au même point qu'il y a 2 ans. Voilà, franchement, je suis complètement larguée, complètement paumée, donc je ne sais pas où on va. Je ne sais pas s'il va enfin réussir à guérir, à guérir tout simplement, puisque j'ai l'impression que plus ça va, moins ça va. Ça fait 2 ans que son état de santé se dégrade. Là, depuis ces 2-3 mois, ça s'est dégradé encore plus. Les chats me font la misère, du coup, comme leur père n'est pas là et que leur père est dominant. Et que moi, je n'ai aucune autorité. C'est la catastrophe. C'est Tchernobyl à la maison, je vous jure, c'est le bazar. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Je marche comme un zombie, hein, un peu comme au mois de mars, de toute façon. C'est très dur. Voilà. Hier soir, ça va, j'ai fait un KO. J'étais vraiment fatiguée parce qu'en plus, bah, avec la route, il y a 1 heure de route. Aller, 1 heure de route retour. Donc, je vous avoue que voilà, depuis le matin, on avait fait plein de choses. Donc, j'étais assez fatiguée. Là, du coup, je me suis reposée un petit peu, puisqu'encore une fois, les visites sont pas le matin. Et puis, je pense que je vais manger un petit bout. Je vais sortir la petite. Et puis, je vais prendre la route pour l'hôpital, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pas la joie comme d'habitude, ça change rien. Hein. Je crois que je pourrais faire une série Netflix hein, avec tout ce qui nous arrive à chaque fois. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un remboursement EDF, comme quoi les détecteurs à LED de chez Action qu'on a mis, le fait de ne pas avoir mis de chauffage en haut, d'avoir mis des bougies, le fait de débrancher toutes nos prises, et ben du coup on a eu un remboursement d'EDF. Donc on est plutôt fiers de nous et nos efforts ont fini par payer. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, donc il faut voir le verre à moitié plein. Et puis voilà, parce qu'au mois de mars, du coup, j'avais des problèmes avec ma voiture, donc je pouvais pas du tout rouler avec ma voiture, mais là, la voiture, tout va bien, donc du coup, je peux aller le voir. Et du coup, on a trouvé un autre chemin que de prendre l'autoroute, hein, parce que la dernière fois, du coup, on prenait que l'autoroute. Et là, du coup, hier, j'ai pris l'autoroute, parce que franchement, j'étais pressée d'en rentrer. Mais là, du coup, en allant, je vais prendre la nationale, donc j'en ai pour un tout petit peu plus de temps et en rentrant aussi, mais au moins ça nous fera ça d'économiser. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Voilà, ce matin du coup parce qu'hier soir en rentrant j'ai monté la vidéo du colis que j'ai reçu de l'une d'entre vous. D'ailleurs encore merci du fond du cœur à toi. Et je l'ai mis du coup ce matin sur YouTube pour que vous l'ayez ce soir. Comme ça au moins mes vidéos de la semaine, voilà, on repart sur une vidéo par jour
Mais au moins les vidéos de la semaine sont faites. Et du coup, de toute façon, pour l'instant, on ne change rien. Hein. C'est que des vidéos du lundi au vendredi. Il n'y aura pas de vidéo le week-end. Parce que en plus, là, je vais être tous les jours à l'hôpital. Et comme en plus, je suis bénévole, donc c'est vrai que j'ai un peu moins de... là, je vais pas avoir beaucoup de temps en fait. Donc ça m'arrange que ça reste une vidéo du lundi au vendredi à 17h, même si je suis désolée. J'ai eu un petit peu de retard ces derniers jours avec mes vidéos, mais voilà un petit peu. Donc moi je vais manger un petit bout et puis après je pense que je vais y aller tranquillement, donc je vous retrouve plus tard. Il est 16h16, ça y est, je viens d'arriver sur le parking de l'hôpital. Comme je vous avais dit, c'était la première fois que je prenais la nationale. Je déteste les grandes villes, ça me stresse. En plus, je suis agoraphobe, donc franchement, ça me stresse. Mais voilà, je suis bien arrivée à bon port. J'ai envie de faire pipi. Heureusement qu'il y a des toilettes. Je tremble comme pas deux parce que franchement, j'ai eu des énormes coups de stress là d'arriver dans les grandes villes et tout. Donc c'est un peu plus long que l'autoroute, mais bon, au moins ça coûte moins cher. Donc voilà, donc c'est parti, je vais aller voir le chéri. On est mercredi, il est à peu près 15h. J'espère que vous allez bien. Il fait très chaud aujourd'hui. Je viens de sortir la petite. Donc voilà, on est habillé léger. Il s'est passé plein de choses hein, depuis quelques jours, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pas vlogué. Et j'ai beaucoup bossé aussi, surtout. Et je me suis pas mal reposée. Au niveau de la santé et du moral, pour ma part, j'arrive à me motiver un peu plus au niveau des vidéos. Je pense que vous l'avez vu. Voilà, j'arrive à me motiver un peu plus, à faire un peu plus de choses. Mais je dois vous avouer que il me faut du temps dans la journée pour me reposer et c'est voilà, encore un peu compliqué. Mais en tout cas, le traitement d'alprazolam me convient. Je ne sais pas si je vous l'avais dit du coup, mais j'ai été prise en ALD. Donc je vais pouvoir voir pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre aussi et un psychologue. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est encore pian, mais j'ai retrouvé un peu de motivation au niveau des vidéos, au niveau voilà, de certaines choses, même si ça reste encore un peu compliqué et qu'encore une fois, j'ai besoin de me reposer encore beaucoup. Mais ça va un petit peu mieux. Voilà, je sais vraiment pas pourquoi j'ai un grand coup de mou depuis presque 2 mois, j'ai envie de dire, parce qu'on est déjà au mois de septembre. Le mois de septembre me fait du bien parce que ça y est, on est au mois de septembre, même s'il fait 40 degrés à l'extérieur. Voilà, c'est la rentrée, ça y est, c'est ma période préférée, donc c'est peut-être ça aussi qui m'aide voilà, à me motiver, etc. Donc je suis, donc comme je vous l'ai dit, mon chéri a été hospitalisé donc le jeudi et le vendredi, je suis donc allée le voir. Et finalement, on a décidé de partir de l'hôpital, tout simplement. On a signé donc une décharge, hein, puisque l'avis médical de sortie était négatif. Mais on est quand même, voilà, on a préféré partir. S'il vous plaît, ne mettez pas, voilà, je veux pas être méchante, je vous demande pas votre avis. Ça va faire plus de 2 ans qu'on est dans le combat de la maladie et on est confronté à beaucoup d'incompétences malheureusement. Et là, c'est le cas, clairement. Dans le sens où, en fait, tout ce qu'il a, c'est comme si il était arrivé. Je vous avais un petit peu expliqué que le jeudi, quand le médecin a parlé, j'étais un petit peu, voilà, je savais pas trop quoi en penser. Et il s'avère qu'ils allaient juste lui refaire les mêmes examens, que de toute façon, au niveau des ganglions, il ne savait pas. Voilà, il a été hospitalisé au mois de mars pendant 2 semaines. Ils lui ont fait une tonne de biopsies, une tonne de prises de sang, une tonne d'examens, une tonne de choses. Et que finalement, ils nous ont donné la maladie de Whipple. Et puis, débrouille-toi avec ça. Du coup, en fait, les ganglions sont toujours là. Les ganglions reviennent. Depuis 2-3 mois, son état de santé s'est aggravé. Je vous en ai parlé un petit peu. Et eux, ils comprennent pas. Ils pensent que c'est par rapport aussi à l'introduction du nouveau médicament pour l'épilepsie qu'il est malade. Que ses problèmes de jambes, c'est neurologique. Donc voilà, donc on est complètement sur de l'incompétence de toute façon. Donc ça sert à rien de perdre son temps avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et du coup, on a décidé d'essayer de trouver un autre CHU, un autre hôpital, un autre service de médecine interne qui, eux, on l'espère, sera plus compétent pour enfin pouvoir le guérir parce que ça devient compliqué. On a réussi du coup, c'était hier matin il me semble, à avoir un rendez-vous un peu en urgence
avec la neurologue qui suit mon chéri, et du coup on a fait le point avec elle. Donc l'introduction du nouveau médicament par rapport à l'épilepsie ne cause pas de nausée, ne cause pas de perte de poids, ne cause pas... voilà. Et pour elle, après tous les examens qu'elle a fait, ces problèmes de jambes ne sont pas neurologiques. Comme elle s'expliquait, elle expliquait que la maladie de Whipple attaque les articulations, attaque beaucoup de choses, et pour elle, ce serait plus dans ce sens-là. Sauf que là où du coup il a été hospitalisé, on nous disait tout le contraire, et voilà. Et on n'a pas aimé non plus la façon dont le médecin, quand on a voulu du coup partir, un médecin est venu nous voir en nous parlant sèchement, en nous parlant qu'il avait des problèmes au niveau de la prise de sang. J'ai pas voulu faire d'esclandre parce que franchement, voilà, j'avais pas envie de perdre mon énergie, mais s'il est dans cet état-là, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire au mois de mars, ils n'ont pas fait leur travail et que ces problèmes de santé sont toujours là. Malgré le traitement, les ganglions sont toujours là et qu'ils n'ont pas cherché, puisque pour eux, de toute façon, les ganglions, ça ne fait pas partie de la maladie de Whipple. Ils ne savent pas d'où ça vient, sauf que, voilà, au mois de mars, ils l'ont laissé sortir, ils ne nous ont pas expliqué ça. Ils nous ont dit c'est la maladie de Whipple, basta, débrouillez-vous avec ça, vous prenez ce traitement-là, ça ira très bien, sauf que ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Donc voilà, donc ils se déchargent complètement, c'est des incompétents, très clairement. Et mon chéri, bah, au niveau de sa maladie, ça s'arrange pas. Donc, la neurologue a prescrit une prise de sang. On va donc refaire le point avec le médecin traitant. Et du coup, essayer de voir un petit peu. Alors, bizarrement, ils l'ont rappelé. Parce qu'en plus, bah, dans tout ça, j'ai complètement oublié de récupérer les ordonnances de médicaments qu'on leur avait données. Donc, du coup, normalement, ils doivent les renvoyer par courrier. Et hier, ils ont appelé mon chéri pour le rendez-vous du TEP scan, voilà, qui était du coup prévu par rapport à l'hospitalisation. Donc on s'est dit c'est pas grave, au moins on a rendez-vous pour le TEP scan, comme ça on aura un TEP scan qui sera fait, on n'aura pas besoin d'attendre je sais pas combien de temps pour faire un TEP scan. Au moins on aura un TEP scan et on ira voir avec le TEP scan du coup un autre service. Donc voilà, donc on va essayer de se renseigner un petit peu. La neurologue nous a donné des pistes un petit peu au niveau des villes. Où on pourrait du coup s'orienter. Donc voilà un petit peu. Donc je suis assez remontée, je suis assez en colère, je suis assez inquiète dans le sens où bah, il est toute ma vie. C'est très compliqué au quotidien, je vous l'ai dit. Je me fais énormément de soucis pour lui, je peux pas faire grand chose malheureusement. Et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Comme je vous l'avais expliqué quand il a eu ses crises d'épilepsie, pour celles qui me suivent depuis un bon petit moment, trouver des médecins compétents, des spécialistes compétents, c'est quelque chose de très rare en France. Alors certes, on a la chance d'avoir des services hospitaliers, on a la chance d'avoir une sécurité sociale, d'avoir de la mutuelle, d'avoir des choses comme ça, mais l'incompétence, malheureusement, est présente. Et là, c'est pas un rhume quoi qu'il a. Donc c'est vraiment une maladie rare, une maladie grave. Et des ganglions, des choses comme ça, ses prises de sang, voilà. Il a une chute des globules blancs impressionnante. Là, on est vraiment dans un état où il ne peut pas rester comme ça et on est face à des incompétents qui ne font pas leur travail. Au lieu de nous rediriger, de nous dire, bah voilà, on n'a pas trouvé suite à l'hospitalisation du mois de mars, on n'a pas trouvé, on n'arrive pas à savoir ce qu'il en est. Au lieu de nous orienter et de dire d'eux-mêmes, on n'est pas capable de cibler ce qu'il a malgré tous les examens, on vous oriente vers un confrère, etc. ou autre. Non, allez, ils nous ont dit que c'était la maladie de Whipple. Ils nous ont donné un traitement et débrouille-toi avec ça. Sauf que bah là, ils nous disent oui, mais il y a toujours ces ganglions, on n'a jamais su ce que c'était. Nous, on vous a dit que c'était la maladie de Whipple, mais juste au niveau du tube digestif. Tout le monde a la maladie de Whipple. Enfin voilà, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, donc je suis très en colère. On a pu voir la neurologue. Qui pour elle est à 100% sûre que ce n'est absolument pas neurologique ces problèmes de jambes. Donc j'espère vraiment qu'on va trouver une solution et qu'on va trouver rapidement un service de médecine interne pour pouvoir du coup tout recommencer à zéro. Voilà, donc en attendant il a un TAP scan au mois de septembre, comme ça au moins c'est pas un rendez-vous qu'on va attendre 6 mois, on va le faire et puis au moins comme ça on verra un petit peu aussi l'évolution des ganglions, mais voilà un petit peu. Donc c'est pas le top, hein, c'est pas l'idéal.
Donc voilà, donc moi je prends aussi sur moi parce que c'est très compliqué pour moi du coup bah, tout ça, ma dépression, tout ça. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, je me bats pour lui et on va se battre, on va continuer à se battre et on va bien réussir à trouver quelqu'un qui est quand même compétent et qui puisse quand même voilà, le guérir, au moins savoir ce qu'il a et le guérir. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Sinon, bah, rien de spécial. Un samedi, j'étais à la SPA. Il y a beaucoup d'adoptions. Donc ça, c'est cool. Mais ça fait mal au cœur parce que moi, je m'habitue à mes petits chouchous quand je vais les voir. Et voilà. Et je vois sur la page, du coup, Facebook, que mes petits chouchous s'en vont un à un. C'est très très bien. Mais c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur. Donc voilà. Donc samedi, je ne sais pas. Il va peut-être y avoir des nouvelles têtes. Parce que comme je vous l'ai dit, malheureusement, il y a des départs. Mais bah derrière, il y a tout de suite des arrivées. Donc je verrai bien samedi un peu comment ça se passe. Sinon, la petite galipette, on va très bien. Voilà, son papa est parti faire du bricolage à la SPA pour essayer de penser un peu à autre chose. Donc du coup, je reste toute seule avec elle, mais c'est très compliqué parce qu'elle est vraiment fusionnelle avec son père. Et dès qu'il n'est pas là, c'est catastrophique. Je crois que je vous l'avais dit que le vendredi, quand il avait été hospitalisé, le jeudi et vendredi, c'était très compliqué. Elle voulait plus manger. Elle le cherche partout. Voilà, donc écoutez. En tout cas, elle va très bien. Du coup, mon chéri lui a refait une petite coupe d'été, là, hier. Il s'est pas mal débrouillé. Je vais vous la montrer après. Et puis voilà. Là, j'ai mis, du coup, je suis en train de mettre sur YouTube la vidéo de retour de course pour ce soir. Et puis, j'attends un colis. Donc voilà. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, peut-être demain, je ne sais pas trop, pour pouvoir vous filmer une vidéo. Et puis voilà un petit peu, ça a été l'effervescence aussi pour trouver les calendriers de l'Avent, c'était un peu la chasse au trésor. Mais je les ai trouvés, je vous ai fait les vidéos, donc je suis très contente. Et puis voilà un petit peu, donc voilà, on a la chaleur qui est revenue, mais je pense que ça va pas durer, ça va durer je pense jusqu'à la fin de la semaine, puis après ça ira mieux. Il faut que je vous fasse mes produits terminés aussi parce que depuis le temps que je vous le dis, je ne l'ai pas fait. Je voulais vous prendre aussi un petit peu en vlog parce que c'est vrai que bah, je vlog un peu moins en ce moment. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à vous montrer, donc c'est plutôt cool. Au niveau série Netflix, je suis toujours sur Gossip Girl. J'accroche bien, donc ça va. Et j'ai regardé le film The Guilty, ou Guilty, je vous mettrai une petite photo ici. Je vous l'ai partagé sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Tous mes réseaux sociaux, c'est simplement Mylène. Voilà. Et sur Instagram, du coup, je vous fais des stories spontanées. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il y a tellement de films, tellement de... Il y a des pépites sur Netflix, mais bon, bah voilà, faut réussir à les trouver. Et c'est grâce à TikTok. Alors, je suis plus trop sur TikTok parce que franchement, TikTok, ça devient du grand n'importe quoi. Mais du coup, TikTok, bah, c'est grâce à TikTok que j'ai vu passer un peu des films. Et que j'ai vu du coup un petit extrait de ce film-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et j'ai bien accroché. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, c'est une série à suspense, mais qui est très très bien faite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, du coup, je vais aller voir un petit peu où ça en est au niveau de ma vidéo, si elle est prête. Je pense que demain ou après-demain, je recevrai du coup mon colis. Nox Parfum m'a du coup renvoyé un petit mail pour un partenariat. Donc c'est pareil, je vous montrerai, ça arrive assez rapidement, donc peut-être demain ou après-demain, pareil, ça arrivera. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Et puis voilà, on avance tout doucement vers les 9000 abonnés, donc ça c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Merci du fond du cœur à tous les nouveaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas pour m'aider à atteindre du coup les 10 000 pour la fin de l'année. J'aimerais beaucoup. Voilà, c'est l'objectif de 2023 que je me suis fixé et j'espère pouvoir y arriver tout simplement. Donc voilà un petit peu. Les petits chats vont bien. Tout le monde va bien, sauf le chéri, voilà, qui est pas tip top au niveau de la forme. Et les aléas malheureusement du médical en France. Donc on continue à se battre, on lâche rien. De toute façon, ça fait 2 ans qu'on se bat, donc du coup, on continue, hein. On n'a pas trop le choix. Et puis voilà, donc je vais vous montrer la petite galipette. Et puis je pense que je vous reprendrai demain quand je recevrai
Ouais, je pense que Nox, je vais en recevoir demain. Enfin, voilà, je vous reprendrai, je vous montre la petite galipette qui va bien. Je vais vous montrer aussi, le chéri a refait une table. Je vous l'ai montré sur Insta, mais je ne vous l'ai pas montré en vlog encore. Donc je vais vous montrer, et puis je pense qu'après on se retrouvera plus tard. Donc c'est pareil, je sais pas si je vous avais montré la petite cabane. Alors comment j'avais dit, le lit à baldaquin, voilà, de galipette que mon chéri a fait du coup. Et voilà la petite nénette qui dort bien. Oh oui, c'est fatigant la vie. C'est fatigant la vie. Donc elle va très très bien. Là du coup on a... Oh, excuse-moi, je t'ai réveillée ma pichou. On a mis en route du coup les froliques et ça l'aide énormément. Donc ça c'est plutôt cool. Au moins on a trouvé une alimentation stable parce qu'au début c'était compliqué vu que sa maîtresse... en fait, on l'a récupéré à la SPA. Et en fait, sa maîtresse leur donnait les restes. Hein, donc, elle n'a jamais été vraiment habituée à manger les choses pour chiens. Et là, les froliques, elle en raffole. Donc, ça va lui permettre d'avoir une alimentation ciblée pour elle. Bonne pour elle. Et voilà. Et en tout cas, elle va très très bien. Elle a un petit peu chaud. Elle a un petit peu en dépression quand papa n'est pas là. Mais en tout cas, ça se passe très très bien. Et voilà, au niveau du coup de la table, mon chéri a tout simplement fait une table ronde. Voilà, avec les petites pampas. Doudou est toujours là. Il va très très bien. Bah du coup, je vous dis à plus tard. C'est compliqué la vie quand il fait chaud. Hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment très compliqué la vie. Petit bébé, oh. Ils sont trop mignons. Bonjour, bonjour, on est vendredi, il doit être 14 h, quelque chose comme ça. On est sorti parce que j'avais du coup des colis à récupérer. Et du coup on vient de rentrer. Donc j'ai récupéré 2 colis dont un de l'une d'entre vous. Donc merci du fond du cœur, franchement vous êtes des amours à m'envoyer des colis. Donc vous verrez ça prochainement. Je vais clôturer le vlog ici. Nox Parfum je vous montrerai pas parce que j'avais oublié, mais de toute façon ça commence qu'à partir du 15. Donc je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Et j'attends toujours mon colis privé qui devait être livré hier et qui n'a pas été livré. Donc voilà, donc normalement je devrais avoir 2 colis et Nox doit arriver demain. Donc là je vais aller filmer ma vidéo pour ce soir. Question d'organisation du coup avec les livraisons. J'ai été un peu perturbée dans mon planning, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo jeudi. Mais normalement vous devrez avoir une vidéo du coup samedi pour rattraper parce que normalement du coup colis privé je devrais être livré aujourd'hui. Donc voilà, donc je m'excuse qu'il n'y ait pas eu de vidéo jeudi. Mais du coup au niveau des livraisons, des programmations comme j'avais un peu organisé ma semaine, ça s'est pas du tout fait comme ça. Donc voilà un petit peu, demain on va à la SPA comme d'habitude, et puis voilà un petit peu ce qu'il en est. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.